Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève du 7 juillet. Il est 19h30, je constate le quorum et je déclare ouvert la séance. Sont présents moi-même, Robert Pfal, district numéro 1, M. André Langlois, dans le district numéro 2, M. René Darvaux, district 3, Louis-Philippe Hébert, au district 4, M. Christian Soulière, Léo Soulière au district 5 et M. Guy Cloutier au district 6. Mme Hélène Claude, directrice générale et greffière trésorière, et Mme Caroline Benjamin, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, sont également présentes. Le point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 1, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juin et de la séance extraordinaire du 15 juin. Au point 4, dépôt de la correspondance. Au point 5, à l'administration générale, 5.1, le règlement 807-2026, décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen d'affectation d'une partie de l'excédent. En 5.2, pour un chemin du roi digne de ce nom. En 5.3, solution employeur des jardins, traitement de la paie. En 5.4, retrait de la certification obligatoire en arboriculture. Au 5.5, le site Internet municipal, modernisation. En 5.6, l'Union des producteurs agricoles, nomination. En 5.7, congédiement d'un employé. Au point 6, en trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer. Au point 7, aux travaux publics, la réfection des fossés. Il s'agit de donner un mandat. Au point 8, hygiène du milieu. Au point 9, urbanisme et environnement. En 9.1, le règlement 709-2026, modifiant le règlement de zonage. C'est l'adoption du second règlement. En 9.2, l'avis de motion pour le projet de règlement 2026 sur les plans d'implantation et d'intégration 710, qu'on me dit, je pense, Caroline? 710-2026. Exact. En 9.3, dépôt et présentation du même projet. En 9.4, le comité consultatif d'urbanisme, les nominations. 10, sécurité publique, service d'incendie. En 11, en loisirs et culture, 11.1, la bibliothèque Léopold Desrosiers de Venture. En 11.2, les gazebos pour les parcs. Au point 12, autres sujets. Point 13, période de questions. Au point 14, clôture élevée de l'Assemblée. Donc, un proposeur de secondaire pour accepter l'ordre du jour. M. Cloutier propose avec M. Louis-Philippe Hébert. Tout le monde est d'accord? Oui. Accepté à l'unanimité. Point 3, l'approbation des procès-verbaux. Les copies des procès-verbaux ont été données avant la séance. Tout le monde en a pris connaissance. Celle du 2 juin et du 15 juin. Tout est conforme aux deux réunions. Un proposeur de secondaire, s'il vous plaît. M. Christian Soulière propose avec M. Darvaux. D'accord. Tout le monde est là. Point 4, c'est juste un dépôt de correspondance. Au point 5, à l'administration générale, règlement numéro 807-2026, décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. L'avis de motion a été déposé le 5 mai. Le dépôt du projet a lieu lors de la séance du 5 mai. Proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement décrétant la création d'un fonds de roulement au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent. M. Cloutier propose, secondé par M. Langlois. Okay? D'accord. Pour l'information générale, on a proposé, parce que le montant n'est pas écrit, 500 000 de notre surplus accumulé qui va aller dans un fonds de roulement. Il y a des années qu'on avait la recommandation des comptables de se créer un fonds de roulement. C'est une bonne idée. Au lieu on a un prêt à faire à la Caisse populaire, puis on va aller faire un prêt, payer de l'intérêt alors qu'on a de l'argent, mais il faut l'étaler sur plusieurs années, donc on prend même le fonds de roulement. Nous autres, on s'engage à rembourser notre propre fonds de roulement pour économiser. Au point 4, la correspondance, c'est beau. L'administration, non, excusez, au point 5,
Le fond de roulement, c'est beau. Au point 5.2, pour un chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire. Considérant que la route 138, sur le territoire de Lanoret, constitue l'assise de 2 réseaux nationaux d'envergure, le chemin du roi, le premier axe routier carrossable de la Nouvelle-France, et la route verte, le plus grand circuit cyclable d'Amérique du Nord. Considérant l'état de dégradation extrême et avancé de la chaussée sur ce tronçon névralgique, compromet quotidiennement la sécurité des automobilistes, des piétons, des cyclotouristes, des familles de notre communauté. Je vous fais grâce de quelques considérants, mais le Conseil appuierait la déclaration commune telle que déposée par la municipalité de Lanoret. Il s'agit de reconnaître de façon urgente la dangerosité du tronçon de la 138 à Lanoret et du caractère insoutenable du statu quo, s'engager dans l'exécution rapide des travaux de réfection majeure de la chaussée pour sécuriser immédiatement les voies dédiées au transport actif afin de redonner aux usagers de la route verte et du chemin du roi un itinéraire sécuritaire dont tous les Québécois pourraient être fiers. Une copie de la présente résolution sera envoyée à la municipalité de Lanoret. Il s'agit d'un appui pour la municipalité de Lanoret. Qui propose? M. Léo Soulière propose avec Christian. Tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. 5.3. Solution employeur du jardin, le traitement de la paie. La municipalité a reçu l'offre de service de solution employeur des jardins qui nous offre un service professionnel répondant à nos besoins quant au traitement de la paie. Donc, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie à Solution employeur des jardins le mandat de procéder au service de la paie conformément à l'offre de service du 27 avril. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Landois avec M. Darry. D'accord, tout le monde est d'accord. 5.4. Le retrait de la certification obligatoire en arboriculture. Il y a plusieurs considérants, mais ça vaut à peine que je vous mette au courant de... Le gouvernement du Québec a annoncé que dès le 8 juin, la possession d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol, sera obligatoire pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur, incluant les municipalités, les travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Attendu que cette exigence est démesurée par rapport à la réalité des travaux réalisés par les employés municipaux et qu'une formation adaptée permettrait d'assurer la sécurité des travailleurs à l'emploi des municipalités lorsqu'ils utilisent des outils comme une scie à chaîne ou autre. Cette nouvelle exigence impose un fardeau supplémentaire aux municipalités, notamment en matière de gestion des ressources humaines, formation, coûts, organisation du travail et maintien des services. Le gouvernement s'est engagé à plusieurs reprises à ne pas accroître le fardeau administratif et réglementaire des municipalités. Il s'agirait d'appuyer la Fédération FQM, la Fédération québécoise des municipalités, formulant la demande au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, de retirer cette obligation faite aux municipalités, puisqu'elle ne tient pas compte des réalités opérationnelles ni du caractère ponctuel des interventions et de la remplacer par une mesure plus adaptée. Il s'agirait de former nos employés pour l'utilisation d'une scie à chaîne avec une formation de 1000 heures obligatoire. C'est un peu exagéré. La FQM nous recommande, veut l'appui des municipalités pour dire au ministère, ça pédale un peu. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier propose. Avec M. Louis-Philippe Hébert. Tout le monde est d'accord. La modernisation du site Internet municipal en 5.5. On a reçu l'offre de service de INT Communication pour la refonte complète de notre site, qui est vraiment dû, honnêtement. Le Conseil accorde le mandat pour la modernisation au montant de 1585 de ses taxes et des frais mensuels de 56,95. Un proposeur, M. Rondeur, M. Cloutier propose avec M. Doré. D'accord. Accepté à l'unanimité. Au point 5.6, l'Union des producteurs agricoles. L'UPA nous a demandé d'avoir un représentant municipal
Puis quand ils ont un problème à l'UPA et ils veulent parler à un représentant de la municipalité, on a élu à l'unanimité M. Langlois. Merci. Donc, il s'agit de nommer M. Langlois comme représentant de la municipalité pour l'Union des producteurs agricoles. C'est lui qui l'a proposé, c'est lui qui l'a secondé. Lui est d'accord? Tout le monde est d'accord. M. Langlois accepte? J'accepte. On va le remercier. Qui a proposé, qui a secondé? C'est moi et Léo seconde. M. Cloutier avec Léo. Merci. M. Langlois, merci et félicitations pour votre nomination. Ça fait plaisir. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.7. L'employé 32,10 occupe le poste à la municipalité depuis 2 mois. L'employé n'a pas rencontré les critères et les attentes de la municipalité durant sa période de probation. Donc, le Conseil, il s'agit d'entériner la décision prise par la direction générale de la filière trésorière à l'effet de congédier l'employé avec effet depuis le 3 juillet. Un proposeur, M. Rondard. Propose. M. Soulière, Christian, avec M. Cloutier. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. On est déjà, je l'ai vu sur le site aujourd'hui, on est déjà à la recherche d'un employé municipal à la voirie. J'en profite pour laisser passer le message. En trésorerie au point 6, il s'agit d'approuver les factures payées pour le mois de juin d'un montant de 324 651,35. Autoriser le paiement des factures présentées à 325 290,29 et autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés à 92 322,70. Tout ça pour le mois de juin. Tout le monde en a pris connaissance des factures tantôt, puis on en a discuté. Quelques points ont été éclaircis, puis tout est beau. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux avec M. Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. Aux travaux publics, la réfection des fossés. Le directeur des travaux publics fait le tour de la municipalité et souvent, il y a quelques fossés qui ont besoin d'une certaine réfection. Donc, on est allé en appel d'offres. On a reçu 4 appels d'offres pour la réfection des fossés, surtout au rang du Petit-Bois, le rang Berthier-Nord et la rue Libéry. Donc, terrassement Barry, daté du 4 juin, 33 861. Transport Casco, daté du 12 juin, 23 800. Les entreprises Berthier, datées du 30 juin, à 23 125. Et G. Gingras Excavation, daté du 1er juillet, à 106 200. Donc, un proposeur, un secondeur pour accorder le contrat de réfection des fossés aux entreprises Berthier à 23 125 $. M. Cloutier propose avec M. Langlois. Oui. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. Accepté à l'unanimité. En hygiène du milieu, au point 8, il n'y a rien de spécial. Au point 9, en urbanisme et environnement. Il s'agit du règlement 709-2026, modifiant le règlement zonage 324. C'est l'adoption du second projet de règlement. La municipalité peut procéder à des modifications dans ses règlements d'urbanisme, soit ajouter des normes pour autoriser les projets intégrés de type commercial et industriel à son règlement de zonage. L'avis de motion a été dûment donné à la séance du 25 mai. Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public. L'assemblée publique de consultation a eu lieu avant l'assemblée de ce soir à 19h. Donc, un proposeur, un secondeur, que le Conseil adopte le second projet de règlement 709-2026, modifiant le règlement de zonage de manière à inclure des normes concernant les projets intégrés de type commercial et industriel à la réglementation. Que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et qu'un avis public soit publié à cet effet. Un proposeur, un secondeur, je pense que c'est lui qui avait donné l'information. M. Christian Soulière avec Léo Soulière. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 9.2, de déposer un avis de motion, projet de règlement 710-2026 sur les plans d'implantation et intégration architecturale communément appelés le PIA. Il
s'agit de donner un avis de motion à l'effet d'adopter, lors d'une séance subséquente, le projet 710-2026 sur les plans d'implantation et intégration architecturale dont l'effet est d'accroître le contrôle de la qualité des constructions strictement pour les projets intégrés de type commercial et industriel. Monsieur Christian Suguer donne l'avis de motion. En 9.3, dépôt et présentation du même projet de règlement 710-2026 sur les PIA. Je dépose le projet. Monsieur Christian Suguer dépose le projet de règlement aussi. 9.4, CCU, le comité consultatif d'urbanisme. L'article 5 du règlement municipal prévoit que le comité consultatif d'urbanisme est composé de 2 membres du conseil et de 3 résidents de la municipalité. La durée du mandat des membres est fixée à 2 ans à compter de leur nomination et qu'en cas de démission, le conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. La résolution numéro 2025-12-227, les membres du comité consultatif étaient M. Michel Désy comme citoyen, Jean-Pierre Gravel, citoyen, France Lavallée, citoyenne, René Darvaux et Guy Cloutier, conseillers municipaux. Le 4 mai, nous avons reçu la démission de M. Michel Désy et il y a lieu de le remplacer. Par conséquent, il est proposé et puis résolu que le Conseil nomme M. Francis Salois-Lapointe à titre de membre du comité de consultatif d'urbanisme afin de remplacer M. Désy. M. Salois-Lapointe devra suivre la formation obligatoire pour les membres du comité et le Conseil autorise la directrice générale des Tréfières-Grésorières à procéder à l'inscription et à la formation obligatoire pour les membres du CCU selon le projet de loi 16 pour une somme de 160 $. Donc, le conseil municipal, à compter de ce soir, se compose de M. Francis Salois-Lapointe, M. Jean-Pierre Gravel, Mme France Lavallée comme citoyen-citoyenne et M. Darvaux et Cloutier comme conseillers municipaux. Un proposeur, M. Secondeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Hébert propose avec M. Langlois. D'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord. Merci à M. Salois-Lapointe. Au point 10, sécurité publique, service d'incendie, il n'y a rien de spécial. En loisirs et culture. Attendu que la municipalité souhaite moderniser un peu la devanture de la bibliothèque Léopold Desrosiers et qu'à cet effet, on a reçu une soumission d'Éric Lettrard datée du 17 juin au montant de 3 835 $ plus les taxes. Il s'agit d'inscrire, on passe devant la bibliothèque, il y a une pancarte qui dit la bibliothèque Léopold Desrosiers, mais la bâtisse comme telle, ça serait bien que ce soit lettré, bibliothèque Léopold Desrosiers, ça va être gros dans l'entrée puis sur le côté aussi. Pour 3 800, on a vu les photos, puis ça va Très beau. promouvoir notre bibliothèque, ça va très très vite, très vite. Un proposeur, M. Darvaux, qui est responsable de la bibliothèque, avec M. Christian Suguer. D'accord. D'accord. Accepté à l'unanimité. En 11.2, les gazebos. On souhaite optimiser les parcs de notre territoire et qu'à cet effet, on a fait l'acquisition de nouveaux mobiliers urbains pour les parcs. La municipalité souhaite aussi ajouter des aires de repos dans les endroits d'ombre dans ces parcs. La municipalité a reçu une offre de service de meubles de patio Richard Champagne et les produits Nord-Sud datés du 3 juillet au montant de 35 697 pour les 3 gazebos spécialisés. Ce monsieur-là est spécialisé en bois. Les gazebos vont être en bois pour 35 697. On est allé magasiner un peu ailleurs, c'est pas mal tout à ce prix-là. Là, on les veut pour cet automne, donc ça prend un proposeur de second. M. Léo avec Christian. D'accord. On est d'accord. D'accord. Au point 12, autre sujet, rien de spécial. Au point 13, la période de questions. La parole est à vous. Bonsoir. Ma première question, c'est sur le sujet de le sentier simplement. Il y avait une haie de Seine, elle est disparue. Pour quelle raison? Je l'ai vu, moi aussi. Quand tu parles du Le sentier TDS, là, dans... Quand tu te souviens, tu étais assis pas loin, puis
Quand on a implanté ces cèdres-là, on avait mis, je vais de mémoire, là, 30. Je pense que dans la semaine qui a suivi, on s'en est fait voler 15. On en a remis. Là, moi aussi, j'ai passé hier, puis il n'y a plus un cèdre. Tu nous autres les enlever? Ça m'étonnerait. À ma connaissance, non. Mais non, c'est favorisé. Pas une semaine et demie qu'ils Vous sont voyez, c'était la municipalité, à la grosseur qui était rendue. Ben, Je pense pas que ce soit représentable. Le terrain est égal, comme c'est... ça, c'est bizarre. Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre, mais je ne suis pas au courant. Puis Hélène non plus. Ah non, on va pas enlever ça. Je ne sais pas. Je peux pas donner de réponse. Mais rappelle-nous demain, on va le savoir. Je n'ai pas eu le temps de demander à Louis Jean. Peut-être qu'il y avait quelques-uns qui étaient morts, puis il a pensé les enlever. Je ne suis pas au courant. Mais moi aussi, j'ai remarqué le sol est revenu bien égal. Je ne comprends pas. J'étais convaincu que c'était la municipalité qui le rendait, mais vous n'avez pas de réponse. Non. On va demander à Louis Jean demain. Louis Jean, il va tout au courant. Ma deuxième question, j'y reviens souvent, là, dans le contexte où le projet de dépôt de Nord, c'est un projet qui est quand même très important dans le sens par son ampleur, c'est ses impacts. C'est un projet de nouveau site d'enfouissement à côté de l'autre. C'est d'un périmètre d'environ 4 km qui va affecter Saint-Thomas et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Actuellement, dans Saint-Thomas, ça prend une exclusion des loups, des terres agricoles qui sont cultivées, entre autres. La CPDQ a refusé l'exclusion de ces loups-là. Ce qui est recommandé, c'est que ce site prévu pour l'enfouissement se fasse dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. À ce niveau-là, je pense que la municipalité devait être très inquiète. C'est juste la recommandation de la CPTAQ. C'est vrai, mais il y a quand même une possibilité. Parce qu'au niveau des exclusions, ce sont les MRC qui font des exclusions. Un citoyen n'a pas le droit de le faire, ni une entreprise. Que la MRC de Joliette va en appel de la décision de la CPTAQ. On attend toujours les audiences, mais éventuellement, il est toujours possible, on l'a connu, Sainte-Geneviève, avec le terrain de golf, on a voulu modifier quelque chose, parce qu'on est allé 3 fois en cours, on a perdu les 3 fois. Ouais. Pas nous, mais le promoteur, la municipalité, la MRC. Bon, c'est ça. Il est possible que dans le contexte actuel, où c'est quand même une immense terre agricole, puis cultivée en plus, il serait surprenant que si la CPDQ est dans le même sens que la été, son rôle c'est de protéger les terres agricoles, c'est logique que le site s'en aille dans un site où il n'y a pas de terre agricole pour la CPDQ, donc il est potentiellement envisageable que la CPDQ refuse encore une fois ce projet-là. Bon, qu'elle refuse ou qu'elle ne refuse pas, même si c'est accepté par la CPDQ, les impacts de Sainte-Geneviève vont être quand même importants dans le sens que le trou qu'ils doivent creuser, l'excavation, cet immense trou d'environ 4 km de périmètre, bon, le sable, il faut qu'ils en disposent quelque part, puis le sable, ils vont en disposer de toute évidence dans Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est même pas ça. Ben, il n'y a pas d'autres pièces, ils n'ont pas prévu d'exclure d'autres lots dans Saint-Thomas, donc c'est automatique, c'est dans Sainte-Geneviève. Donc, à partir de là, les terrains qui leur appartiennent dans ces coins-là, c'est des terrains où la municipalité a réglementé depuis plusieurs années. Vous étiez là, M. le maire, vous étiez d'accord. C'est des projets que j'avais amenés, qu'on a été unanime par le niveau du conseil. On a réglementé au niveau du couvert forestier, au niveau de la protection des milieux de ville. On a aussi introduit un PIA, comme vous avez parlé tantôt, pas même genre, un PIA environnemental. Donc, on a réglementé pour protéger ces terrains-là, parce que c'est des milieux. Il y a beaucoup de petits lacs là-dedans, il y a du boisé, il y a à peu près tout. C'est très diversifié comme habitat. Il y a toute une faune qui vient à l'intérieur de ça. Puis là, on risque de voir tout ce secteur-là disparaître. Il n'en reste pas beaucoup de boisé de ce type-là dans la municipalité. Là, mais il n'y en a pas d'autres. Avec des milieux vides puis des lacs, c'est pas la même. Dans la municipalité, là, on n'est pas à Saint-Charles-de-Mandeville. Ils ont la chance d'avoir beaucoup de lacs, nous, on n'en a pas. Donc, il faut les protéger. On a réglementé dans ce sens-là. Donc, il faudrait que les municipalités agissent en conséquence et prennent des décisions pour protéger ces terrains-là. Puis, dans ce sens-là, bon, le problème,
le nœud du problème dans ce projet-là, c'est l'importation de déchets. Parce que ce projet-là vise essentiellement à importer à grande échelle, et je parle à grande échelle, c'est vraiment beaucoup de déchets là, qui viennent de partout dans la province. Dans un rapport, il y a 2 ans, je pense que l'entreprise avait mentionné qu'il y avait 150 municipalités qui étaient desservies par ce site-là. Et dans ces 150-là, il y avait Montréal, entre autres, donc c'est pas des petites municipalités. Là. Il y aurait Cantigny, qui en était une autre énorme municipalité. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de l'importation de déchets. Fait que ce que je préconise, le monde politique, je dirais, le gouvernement du Québec, il y a une trentaine d'années, ils ont adapté une politique sur la régionalisation. C'est-à-dire que chaque région s'occupe de ses déchets. D'ailleurs, dans la loi, ils ont inclus une clause, un article du règlement qui fait en sorte, un article de loi, qui fait en sorte que les MRC ont le pouvoir de restreindre ou d'interdire même la provenance des déchets, les quantités de déchets qui sont enfouis sur le territoire. C'est une politique. Ce que je demande à vos conseils, c'est d'adopter une résolution qui appuie ce principe qu'on appelle le principe de la régionalisation des déchets. Donc, de passer une résolution dans ce sens-là, comme quoi, c'est qu'on est d'accord avec ce principe qui est tout à fait logique. C'est un non-sens qu'on importe des déchets de toutes les régions du Québec. Je demande au Conseil d'avoir le courage politique de protéger notre territoire en adoptant ce genre de résolution-là. C'est ce que je demande au Conseil. On en a beaucoup parlé, tu nous en as parlé le mois passé. Oui. On en a beaucoup parlé, puis au moment où on se parle, on ne va pas là. On n'ira pas dire à la MRC de Joliette comment gérer leur droit de regard. On veut pas. Le projet, il est à Joliette. À la MRC de Joliette. Saint-Thomas, c'est pas dans notre MRC. Tu as posé la même question à la MRC de Dautré. Demain, à l'Assemblée, je suis sûr que tu vas être là, tu vas la répondre à la MRC. L'Assemblée, c'est le 7 juillet. Demain, à la MRC. La MRC, c'est pas le 15 juillet. Il me semble que c'est demain. Pas tout. Peu importe. Oui, on va vérifier, mais moi, dans mon agenda, c'est demain. Bon, OK. Je vais regarder Internet, ça reste le 15, mais de toute façon. Vous dites que ça ne nous concerne pas, ça les MRC de Joliette, mais ça nous concerne directement, parce que c'est un Joliette va directement. Actuellement, là, ça va se passer par un décret. Tu as raison, ça se peut que ça s'en vienne chez nous. Ouais. Mais le décret va en fonction des décisions des politiciens de la région. Si tous les politiciens de la région, ils disent pas un mot, puis la MRC de Joliette, il appuie le projet, ils vont signer le décret, tout le monde est d'accord. Mettons qu'on se prononce pour la régionalisation, tu penses que ça va empêcher le ministère de dire que ça s'en va à Sainte-Geneviève? Peut-être pas, mais au moins ça donne une indication que la municipalité de Sainte-Geneviève n'est pas d'accord avec ce genre de projet qui importe les déchets de toutes les régions du Québec. Donc, ça coûte pas cher. Je vous demande pas, M. le maire, de voter contre la MRC de Joliette. Non, je vous demande que la municipalité Sainte-Geneviève-de-Vertier adopte un principe. Le principe de la régionalisation, on est d'accord. Juste dire qu'on est d'accord avec ce principe-là, ça n'engage pas grand-chose. C'est dans le but de protéger notre territoire. Il faut avoir le courage politique de faire au moins ce petit geste-là. C'est ce que je demande. À date, on va pas là. J'en suis très déçu. Je pensais que la municipalité aurait plus de courage que ça. L'entreprise privée, apparemment, elle a tous les pouvoirs. Autre question? Monsieur. Christian, c'est bon. Bonsoir. Christian. Vous-tu te nommer, s'il vous plaît? Ouais, Christian Bouchard. Le point 7.1, réflexion des fossés. Enfin, vous mentionnez l'approbation des appels d'offres avec les montants. Ma question serait généralement, c'est quoi les travaux qui sont impliqués là-dessus? Je vais expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai l'impression, en regardant mes fossés, qu'il y a sûrement des travaux à faire, mais c'est sûr qu'avec la voie publique, etc., je ne sais pas qu'est-ce qui est de ma responsabilité versus celle de la municipalité. Donc, d'une part, quels sont les travaux généralement impliqués avec cet appel d'offres-là, et de l'autre, s'il y a un contact que je peux avoir avec quelqu'un à la voirie pour comme, discuter de la chose par après.
Tu vas avoir un contact avec la voirie parce que moi, je ne peux pas t'aider du tout. Ouais. OK. Fait qu'appeler les travaux publics. S'il vous plaît. Je parle à M. Salazar. OK. OK. Ouais. C'est bon? Vas-y. Ouais, une autre question. Les vagues de chaleur, sécheresse semblent être de plus en plus fréquentes, surtout dans les dernières années. Donc, je me demandais si la municipalité a envisagé des mesures axées sur les écosystèmes puis le couvert végétal. Puis si oui, quel type de mesures? Non, on s'est adapté au règlement de la MRC. La MRC, on a parlé de la canopée à un moment donné, mais dans la MRC de Dautrey, tu sais, contrairement à beaucoup d'autres, là, on a déjà beaucoup de couvert végétal. Il y a même des municipalités qui me disent on veut pas en planter des arbres, il faudrait qu'on en coupe chez nous. On s'est adapté au règlement de la MRC, mais on n'a rien de vraiment spécifique à Sainte-Geneviève. OK. Parce que je vois justement au niveau de la conservation des aires humides. Puis j'ai lu les procès-verbaux des quelques derniers mois. Je vois par exemple la stratégie québécoise au niveau des eaux potables. Mais ça me dit plus sur la technologie comme les compteurs intelligents ou les restrictions aux citoyens comme au niveau de l'arrosage. Donc moi, je venais avec ça, avec un angle différent justement au niveau des canopées, etc. Exact. D'accord. Parce que de toute façon, dans le règlement, on n'a droit à aucun arroseur. C'est juste à l'alliance. On est des avant-gardistes un peu dans ce règlement-là, nous autres, là. Parce qu'on fait des comparaisons avec les municipalités autour, là, puis pour la stratégie d'économie d'eau potable, là, on est là. Puis on fait le rapport à tous les ans, puis on est félicité par le ministère. On est vraiment à la part là-dessus. Le pont couvert, as-tu des délais? On a eu un avertissement qu'ils vont le réparer la semaine passée. On est là. J'ai la même réponse. Mais, Ouais, c'est ça. C'est quoi le problème? pardon? C'est quoi le problème? Ben, il y a quelqu'un qui est rentré dans le gabarit, puis là, le gabarit est arraché, il est à moitié cassé. Fait que là, c'est au ministère à venir réparer ça. Le pont est barré depuis ce temps-là. Puis à cause de la poste, parce qu'il y a des boîtes à mal un peu plus loin, mais là, il y en a qui tassent les barricades pour aller à la poste, mais ils ne le mettent pas. Fait que là, il arrive quelqu'un avec une roulotte, là, il n'est pas sûr de son coup, il s'engage dans le chemin. Là, il faut qu'il sorte de reculons, là, il ne s'arrive pas, les autres, là. On a ce problème-là, on met des pressions sur le ministère, ils nous ont vraiment dit qu'ils venaient la semaine passée. Merci. Mais d'habitude, ça va assez bien. Je suis surpris que ça soit pas réparé déjà. Oh, je sais, d'habitude, c'est 7 C'est déjà 15 jours, 3 semaines max, c'est fait. On va passer à régulier. C'est bon? Oui, merci. Merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Fermeture, M. Langlois. M. Langlois ferme l'Assemblée avec M. Dard. Tout le monde est d'accord? Accepter l'unanimité. Merci.